Bonjour à toutes et à tous. J'ai eu l'idée d'une nouvelle petite vidéo. On traite souvent les sujets lorsqu'on n'est pas dans l'affect. Je m'explique. Il y a quelques jours, vous devez vous souvenir aux informations où nous avons balancé que le malheureux peuple grec était en train de sortir de la mouise dans laquelle il était. En bons payeurs, ils avaient réglé ce qu'ils devaient à la société et maintenant ça allait aller mieux, beaucoup mieux pour eux. On oublie une chose, il y a de cela quelques temps, quelques mois ou un an, je m'étais un petit peu pris le chou avec un ami qui revenait de Grèce et qui m'avait dit ouais, de toute façon les Grecs ont ce qu'ils méritent parce que ils se sont endettés et n'ont jamais remboursé ce qu'ils devaient. J'avais tenté de lui expliquer à ce moment-là que c'est pas les Grecs qui avaient emprunté de l'argent. On pense toujours, enfin beaucoup pensent que c'est l'Europe, c'est Bruxelles qui prête de l'argent, c'est-à-dire l'Europe c'est nous, vous savez que maintenant on est tous obligés, on a un pot qui s'appelle Bruxelles et tous les États, par le biais de nos impôts, sont obligés de mettre au pot. Donc lui, dans sa petite tête, était pratiquement persuadé que c'était nos impôts qui partaient chez les Grecs et les méchants Grecs qui ne remboursaient pas leurs dettes. Donc il en avait un petit peu contre eux et de ce fait, il ne les plaignait pas du tout. Alors que malheureusement, ces pauvres Grecs sont bien à plaindre parce que c'est pas les États qui prêtent de l'argent aux Grecs. Je m'explique. Ce sont des banques privées qui prêtent aux Grecs et non pas aux Grecs lambda, mais ce sont des banques privées qui se permettent de prêter de l'argent aux dirigeants pour les corrompre. Et ces mêmes banques originaires, par exemple, de pays comme l'Allemagne, vont inciter par le biais des pots de vin ces fameux dirigeants à acheter par exemple des armes. L'Allemagne est un gros fournisseur d'armes à l'échelon mondial. Et je crois savoir qu'un des prêts qui avait été consenti généreusement par l'Europe à des taux prohibitifs à ces malheureux Grecs qui vont devoir le rembourser par le biais de leurs de leur retraite, des coupes généralisées dans les retraites ou des salaires. C'est pas pour réparer les écoles, c'est pas pour créer des hôpitaux, c'est pas pour soigner les malheureux, c'est pour acheter du matos et notamment du matos pour faire la guerre. Donc vous voyez qu'on n'y est pas du tout. Et qui plus est, ce que les gens ne savent pas, ou alors très peu comme d'habitude, c'est que les fameuses banques qui prêtent généreusement à des taux, je dis prohibitifs, parce que la Grèce en était arrivée à partir de 2010 à emprunter à des taux de l'ordre de plus de 28%, ce qui est même incroyable, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Les fameuses banques qui prêtent ne prêtent pas à leurs deniers, elles ne l'ont pas. Il faut que vous compreniez bien une chose, c'est ubuesque, mais c'est la réalité, la vérité est souvent risible quand elle ne nous fait pas trop de mal, à savoir que ce sont les États qui, par le biais de la BCE, donnent de l'argent aux banques, qui vont, les soit dites banques en passant, qui vont aller ensuite prêter de l'argent aux États. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que ce sont des investisseurs privés qui se font financer par des pays, la BCE c'est l'Europe, par nos impôts, et qui ensuite vont aller prêter à des taux de l'ordre de 3, 4, 5% selon la solidité du pays, à des banques, à des pays comme la France, comme l'Italie, et ainsi de suite. Ce ne sont pas des deniers qui sortent de leur bas de laine parce que c'est de l'argent fictif. C'est-à-dire que les banquiers par eux-mêmes ne possèdent rien. Ce qui est du vrai argent, c'est le travail des peuples, c'est les impôts qui sont générés. Et c'est nous qui finançons la BCE. Et c'est la BCE qui prête de l'argent à ces salopards de banquiers qui ensuite vont faire des prêts à ces malheureux Grecs à des taux prohibitifs pour gagner beaucoup d'argent. J'espère que je suis clair. En 2001, ce sont les banquiers américains, la Goldman Sachs, qui a trafiqué les comptes grecs
de manière à leur permettre de rentrer dans l'Europe. C'est jamais le peuple grec qui a voulu volontairement entrer dans l'Europe, ce sont ses dirigeants corrompus, comme dans tous les pays pratiquement. Et il se trouve que la Goldman Sachs a manipulé les comptes de manière à les rendre plus blancs que blancs d'un pays qui n'était pas en bonne santé financière. À cette époque, de mémoire, les Grecs devaient 600 millions à cette banque au niveau intérêt et 2,8 milliards au niveau prêt consenti. Goldman Sachs va utiliser ce qu'on appelle les fameux produits dérivés pour manipuler et modifier et rendre ses comptes acceptables par l'Europe. Va utiliser ces fameux produits dérivés qui ont produit l'effondrement économique qui a eu lieu en 2008. Les produits toxiques, ce qu'on appelle les produits toxiques. De cette manière-là, dès 2005, la dette grecque, je parle de la dette par elle-même et non des intérêts, avait presque doublé, c'est-à-dire qu'ils étaient à plus de 5 milliards de dettes. Et en 2001, lorsque la Goldman a fait ses comptes, les divers prêts qu'elle avait consentis lui avaient rapporté plus de 6 milliards, les intérêts, déjà à cette époque-là, les intérêts du peuple grec, qui étaient de 600 millions, comme je viens de vous le dire, avaient représenté près de 12% de ce que cette banque avait gagné, rien avec le malheureux peuple grec. De ce fait-là, à partir de 2010, les Grecs ont définitivement perdu le contrôle de leur pays parce que ils étaient tellement endettés que les banquiers hésitaient à leur prêter. On avait changé la donne parce que jusqu'à présent, un pays ne pouvait pas faire défaut. On était dans une société où un particulier fait défaut, une société peut faire défaut, mais un pays ne le pouvait pas. Et il se trouve que là, pour la première fois, la donne était changée, avec ces enfoirés de banquiers, et surtout avec la BCE qui vulgairement prêtait aux banques, mais refusait de se porter caution pour ses propres pays de l'Union européenne. On se retrouvait dans une situation ubuesque où le métier des banquiers, c'est un peu le risque. Ils modulent et ils parient sur le risque. Et quand le risque, à leurs yeux, devient trop important, les prêts consentis le sont avec des taux énormes. Et c'est à partir de ce moment-là que la banque a commencé à prêter aux Grecs, mais avec des taux qui sont passés, de mémoire, je l'avais écrit, je crois, dans un de mes bouquins qui était paru en 2016. En 2010, dette aidant, la Grèce perd la main sur sa décision politique, puisque la BCE s'est abstenue de jouer les garants de l'Union en cas de problème. Les marchés en déduisent un risque à investir, et les taux d'intérêt appliqués à ces pays grimpent en flèche. Désormais, les taux sont sans risque, ça n'existe plus, et un État peut donc faire faillite. La BCE vient de créer la situation idéale permettant une spéculation sans limite des marchés sur la dette de l'Union. En faisant tomber la dernière barrière ultime d'un État sans risque. Plus aucun investissement ne sera considéré sans risque. Et le risque, ça se paie. C'est d'ailleurs le moteur de la finance et la crise grecque va doper les taux d'intérêt auxquels les pays empruntent. Jusqu'en 2008, tenez-vous bien, la Grèce empruntait à 4% sur 5 ans, elle passe à 15% en juillet 2010, puis à 20% en 2011 pour atteindre des taux à l'époque qui dépassaient les 28%. Donc vous voyez, quand on parle de gens qui ne remboursent pas leurs dettes, allez-vous, si vous vous endettez pour acquérir votre maison ou votre voiture, emprunter à 28%, vous vous rendrez compte que vous ne pourrez jamais, on est même au-delà du taux appliqué avec ces saletés de crédit revolving, dont les gens qui en ont le plus besoin ont tendance à faire ce genre de crédit et ne peuvent jamais s'en sortir. Et bien pour les Grecs, ça a été pareil. Donc l'autre jour, quand j'ai appris ça aux informations sur nos médias, avec nos petits journaleux, vous pensez bien que j'ai bondi étant au courant de la chose, ayant écrit, j'ai consacré dans ce bouquin, j'ai commencé à
à écrire en 2014 plus d'une trentaine de pages à la Grèce. J'étais bien au courant du problème, j'ai étudié un petit peu cette fameuse économie et cette fameuse dette qui n'est que du vent et avec laquelle on nous en met plein la tête. Et il se trouve que quand j'ai appris ça, je n'ai pas voulu réagir dans l'affect parce que j'étais furieux. Je me suis dit je vais prendre quelques jours de réflexion et aujourd'hui bon, j'avais envie de vous en parler un petit peu parce que quand les journalistes viennent nous dire « Oura, les Grecs s'en sont sortis », ils s'en sont sortis comment? Un petit peu comme quelqu'un qui est surendetté, qui fait appel à ces fameuses commissions Banque de France et qui sort une main devant, une main derrière. On lui prend tout, on lui laisse juste le minimum pour survivre. Il est obligé pour payer ses dettes de tout vendre, de vendre tous ses actifs. Encore, très souvent, mon exemple est bon et à moitié bon, on va dire, parce que vous avez des gens qui s'endettent de par leur conneries, vous avez des gens qui ne savent pas gérer leur foyer et qui, ma foi, faisant crédit sur crédit, ne peuvent plus s'en sortir. Et là, c'est pas pareil. Là, vous avez affaire à des politiques corrompus, qui pour moi est un pléonasme, on devrait dire politique tout court, qui ont endetté leur pays, ce sont des Judas, des vendus qui ont accepté des pots de vin monstrueux, qui ont vendu leur pays, qui ont fait accepter et signer des prêts à des taux prohibitifs, qui ont obligé les Grecs à se séparer de leurs actifs. Donc on a vendu tout ce qui était industrie, par exemple les ports, on a vendu les usines, on a vendu des îles, on a vendu des aéroports, et comme ça n'a pas été suffisant pour ces enfoirés de banquiers, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des coupes rases sur les retraites. Les retraites des Grecs ont été diminuées de plus de 40%. Vous avez également la santé. La santé, beaucoup ne peuvent plus et renoncent à se soigner parce que c'est devenu trop cher. Vous avez les jeunes qui n'ont pas d'avenir, il n'y a pas de boulot. Vous avez la prostitution aussi qui est entrée en ligne de compte. La prostitution s'est intensifiée de manière monstrueuse. Et également à cause des problèmes de santé, vous avez des vieilles maladies qui ont fait leur retour. Mais tout ça, on n'en parle pas. On dit coucou, hurrah, les Grecs s'en sont sortis. Je vous dis, c'est un petit peu comme quelqu'un qui serait passé par la Banque de France, qui aurait fait un dossier Banque de France et qui aurait apuré ses dettes, certes, mais qui n'aurait plus rien. Il aurait le minimum vital pour vivre, mais plus rien sur son compte. Donc, belle victoire, c'est surtout une victoire pour les banquiers. Alors, bien sûr, ça me fait penser à une chose, ça me fait, parce que moi je vous ai parlé hier dans ma précédente vidéo sur le climat, je vous ai dit que notre gouvernement avait fait une loi sur les fake news, mais à chaque fois, je vous le prouve par là, que ce sont toujours eux qui sont à l'origine des fake news. C'est pas le commun des mortels, c'est nos fameux politiques qui balancent constamment des fake news. C'est certainement pas une sortie pour le peuple grec, c'est une sortie honorable, parce que ces gens ont le droit de vivre, ce ne sont pas des voleurs, ce sont des gens qui sont comme nous, qui souffrent comme nous, qui ont travaillé comme nous, qui aspirent à une retraite comme nous. On va dire que les banques leur foutent la paix parce qu'on leur a tout pris, on peut pratiquement plus rien leur prendre, donc on va dire qu'oura, on s'en sort comme ça, mais c'est entièrement faux, entièrement faux. Et ensuite, les prochains sur la liste... c'est l'Italie, parce que l'Italie actuellement c'est le mauvais élève, c'est ceux qui tentent de se rebeller contre l'Europe. Et quand on se rebelle, on a un coup de bâton en retour. Et après l'Italie, je crains fort que ce soit nous, parce que le petit Macaron qui est là au pouvoir depuis plus d'un an et qui pérore et qui revient de vacances, tout bronzé, à nos frais, soit dit en passant, c'est pas pour notre bien. Ces gens-là ne sont pas là pour notre bien. Macaron est entouré de ministres qui sont tous plus ou moins des Cahuzac en puissance. Chacun traîne des casseroles derrière lui. Je pourrais vous faire des vidéos pendant des heures, il y aurait trop à dire. Et puisque j'en étais à parler de répression concernant les mauvais élèves de l'Europe, en ce qui concerne l'Italie, l'Italie a donné des signes de
rébellion très prononcée. Et bizarrement, à quoi avons-nous assisté le 14 août dernier, à la tragédie du pont, non, c'est pas un pont, c'est un viaduc Morandini. Morandini, ça me fait penser, enfin c'est pas très risible, mais à Morand direct. Cette tragédie a eu lieu la veille d'un autre pont. C'est bizarre, comme quand on s'intéresse aux informations, on assiste à des connexions comme ça, des connexions plus ou moins, enfin, bizarres non, j'aurai l'occasion de vous expliquer le phénomène des récurrences. Et en l'occurrence, ces récurrences m'amènent à vous dire que ce drame avait eu lieu la veille de la fête de l'Assomption, qui avait eu lieu un 15 août, qui a d'ailleurs toujours lieu un 15 août. Et le lendemain même, le jour où les autorités de la ville de Gênes avaient décidé un jour de deuil, c'est-à-dire le jeudi 16 août, nous apprenions la mort d'Aretha Franklin. Et parallèlement à cela, ce qui m'a fait rire également, on a cherché à donner des explications concernant la destruction de ce pont. On a parlé de foudre et compagnie, et qui était l'inventeur du paratonnerre, si mes souvenirs sont bons, c'est monsieur Benjamin Franklin, qui a été résident français pendant plusieurs années, qui parlait un français parfait et qui n'était autre qu'un franc-maçon de haut lieu, qui a donné naissance, lui et ses pères, à un pays que nous appelons les États-Unis. Donc Aretha Franklin, Benjamin Franklin, puis j'oubliais aussi une chose, le lendemain de la fête de l'Assomption, la fête de la Sainte Vierge, de la Madone, nous avons eu droit au 60e anniversaire d'une autre Madone. C'est Madonna qui fêtait ses 60 ans. Donc tout ça, vous voyez un petit peu le genre de récurrence plus ou moins bizarre. Une chose qui m'avait étonné, quand vous regardez les photos du pont lorsqu'il s'est effondré, du viaduc Morandini lorsqu'il s'est effondré, le morceau qui a eu tendance à être montré donnait vraiment une drôle d'impression. Vous regarderez, je vais certainement essayer de mettre une photo sur mon site. On a l'impression d'un équerre et d'un compas, le fameux équerre et le fameux compas franc-maçonnique. Ces bons messieurs qui ont pour stratégie ordo ab chaos, c'est-à-dire créer le chaos partout. Alors, est-ce que cette histoire de pont, de tragédie, n'aurait pas été un coup de semonce au peuple italien de la part de ce repère de franc-mac qu'est Bruxelles, tout comme l'ONU est un autre repère de franc-mac? Est-ce que ça n'aurait pas été un petit clin d'œil en leur disant attention à vos conneries, si vous cherchez à quitter l'Europe, voilà un avant-goût de ce qui vous attend? Parce que chez les Italiens, cet axe routier est un axe par lequel transitent énormément de denrées, énormément de marchandises, et ça va donner un coup d'arrêt, un sérieux coup d'arrêt à leur économie, parce qu'ils n'ont pas la même vision du transport que nous, c'est-à-dire que nous avons le système, nous avons ferroviaire, nous avons beaucoup de transferts maritimes, mais les Italiens le font encore beaucoup par le biais de cet axe routier. Donc ça va créer chez eux une espèce d'ordo ab chaos. Donc ça, c'était pour la récurrence, on va dire, qui aurait pourrait intéresser la maman, la Madone. En ce qui concerne un autre type de récurrence, je vais vous parler d'un papa, le papa Jean-Paul Ier, qui lui aussi fait des siennes avec ce qui se passe actuellement chez eux, ces centaines de milliers de problèmes avec la pédophilie, ces annonces concernant l'homosexualité. On dirait que ces gens-là font tout pour créer vraiment la dissension entre les idées, entre les pros et les contre. Enfin bref, tout ça, ça n'est fait que pour attiser et mettre de l'huile sur le feu. En l'occurrence, le pape,
au début de la Rome, le Pontifex Maximus, vous allez voir qu'il y a également là une récurrence, était celui qui était à la fois le prêtre en chef du sacerdoce pontifical, mais il avait également un titre honorifique au niveau architecture. C'était lui qui était en charge de construire des ponts. Et en tant que Pontifex Maximus, c'était lui qui devait s'accorder les bonnes grâces des esprits qui régnaient sur les eaux. C'était le fameux Pontifex Maximus qui était en charge de tout cela dans la Rome antique. Et la Rome moderne, vous inquiétez pas, à récupérer, à hériter de tous ces fameux rites païens qui se mélangent allègrement avec tout ce qui se passe actuellement. Il y aurait beaucoup à dire et j'ai déjà écrit pas mal de choses sur le sujet. Donc vous voyez, au niveau des récurrences, il y a beaucoup à dire. Il y a aussi beaucoup à dire au niveau de l'Europe, de cette fameuse dette dont les malheureux Grecs ont été, mais sont toujours les victimes, dont les Italiens sont également les malheureuses victimes et dont ils essaient de se sortir. Et là, vous avez un exemple de ce qui peut leur arriver. Et puis, il y a également un exemple qui donne à réfléchir, parce que nous, la France, on est en fameuse mauvaise posture. N'oublions pas que nous avons un monarque qui vient tout droit de la maison Rothschild, la maison Rothschild qui fricote avec les Illuminati depuis bien longtemps, même si tous ces termes-là peuvent... on dit souvent que ça appartient à ceux qui sont dans la complosphère. Je ne fais que ça de vous dire que nous sommes dans un monde aux valeurs inversées, un monde démon. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'ombre et qui tentent de dire la vérité sont classifiés comme complotistes, et ceux qui sont en parfaite lumière, c'est-à-dire ceux qui passent partout sur les plateaux télé, qui mentent à tout va, ces gens-là sont les bien-pensants, sont les ennemis des complotistes. Alors vous avez deux camps qui s'affrontent pour l'instant, et on verra bien qui va gagner, mais en ce qui nous concerne, des petits complotistes comme moi, on est des milliers sur la toile, on est des milliers sur YouTube à essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Et cette petite pierre à l'édifice, j'espère que chaque fois que je vous fais une petite vidéo, je la maçonne correctement. Voilà. Alors globalement, je voulais faire le tour. Bon, je voulais réagir un petit peu sur cette info que j'avais dans la tête depuis un bon moment, mais que je tardais à expliquer parce que je voulais un petit peu me calmer, ne pas faire ça trop dans l'affect. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus sur notre fameuse économie qui marche également sur la tête, j'avais réalisé l'année dernière je dois avoir fait deux vidéos sur la dette, n'hésitez pas à aller les visionner. Je reviens bientôt. Merci de m'avoir écouté.